On va parler maintenant de ce grand rassemblement consacré aux détecteurs de métaux. Ça se passe à la Madeleine-Villefroin, c'est dans le département du Loir-et-Cher. Floriane Padoan, Lagny, Ouataou. Casque sur les oreilles, équipés de la tête aux pieds, ces amateurs de détection sont prêts à arpenter les 100 hectares de terrain mis à leur disposition. Le but, retrouver 5000 pièces de métal enfouies sous terre par l'organisateur de l'événement. Certains, comme Mario, sont là depuis ce matin. C'est surtout une passion de trouver un truc et puis surtout quand on cherche des objets assez... on ne sait même pas c'est quoi d'abord. Hein. Et c'est le coup de chercher après, se documenter pour voir d'où ça vient, comment, pourquoi, quelle année. Le plaisir de la découverte, la curiosité rassemble ces passionnés. Quentin, Océane et Thierry viennent ici depuis 2 ans. Pour eux, c'est aussi une manière de rendre service à la nature. On pourrait croire qu'on trouve énormément de trucs, mais en général, avant de trouver un petit truc, c'est vrai que c'est énormément de la dépollution. Là, rien que en 2 heures, j'ai fait tout ça. On retire beaucoup d'énormes déchets. Comme là, malheureusement, on enlève un morceau de zinc du sol. Le but premier, c'est de retirer ça aussi, de les mettre à la ferraille, les bien les jeter, les recycler même, pour certains. Et puis, au moins, ça fait du propre sur notre planète, quoi. La détection de loisirs est autorisée, mais seulement jusqu'à 20 cm de profondeur. Au-delà de cette limite, les objets trouvés peuvent intéresser les historiens. Ce week-end, les fouilles ont lieu sur les terrains d'agriculteurs qui ont donné leur accord. Il faut savoir que là, sous vos pieds, eh bien, vous avez des champs qui sont cultivés depuis plus de 2000 ans. Donc vous avez du métal, une pollution métallique, on ne la voit pas, mais à plus de 20 cm de profondeur, elle est énorme. Et quand ça remonte, eh bien, ça abîme les outils agricoles. En France, 200 000 personnes pratiquent la détection de métaux, un loisir qui, encadré, peut être une façon de redécouvrir le patrimoine enterré sous nos pieds.